Bonjour à tous et bienvenue à vous qui êtes du signe du Bélier. Ce sont les énergies pour votre mois d'avril pour le domaine sentimental relationnel. Donc, je vous ai tiré 9 cartes du Grand Oracle de l'amour. Ici, nous avons 2 cartes du Love Oracle. Apparemment, c'est une extension du l'Island Time Wellness. C'est un jeu qui m'a été offert, je ne connaissais pas du tout. Je remercie la personne qui me l'a offert, elle se reconnaîtra. Et je vous ai remis un petit peu les 3 énergies, les 3 cartes qui étaient sorties pour vous dans ce domaine sentimental relationnel lors de votre tirage général du mois d'avril que j'ai fait la semaine dernière. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Ah oui, que c'est une guidance et une énergie collective. Hein. Vraiment, prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Je vous invite aussi également à aller visionner votre ascendant et votre signe lunaire. Et nous allons donc revoir un petit peu ces énergies qui étaient sorties pour vous. Donc nous avions la clé, la cigogne, les montagnes. On voit qu'il y a un petit peu, il y a des solutions qui vont être apportées pour certaines personnes, certains couples. On voit qu'il y a encore des blocages qui sont quand même, mais ils sont à droite. Donc on voit qu'ils vont s'éloigner un petit peu. Ils vont pas s'ancrer dans ce mois d'avril. On voit qu'il y a des difficultés, elles sont toujours là, mais on a l'énergie de cette clé. On a envie d'apporter des solutions. On a l'opportunité de vouloir changer les choses. Parce que la cigogne, c'est la carte du changement, mais c'est aussi une carte d'amélioration. Donc voilà, c'est un petit peu les énergies que j'avais dans votre domaine relationnel, sentimental. Il y a aussi cette notion de difficulté par rapport à fonder sa famille. Mais bon, là, ça c'est plus dans le cadre de la santé. Mais je sais que je l'avais notifié, donc je notifie aussi ici. Donc voilà, on va regarder un petit peu la carte de l'Oracle Love, ce qu'il nous dit. Nous avons, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, nous avons la carte de l'addiction. Donc voilà son mot, l'addiction, on a une certaine dépendance à quelqu'un. Je pense que certaines personnes ont ou vivent au travers de cette énergie de la dépendance affective. On voit qu'il y a aussi une forme de possession, d'emprise, de contrôle. Voilà, il y a beaucoup de cette énergie de contrôle. Peut-être vous êtes une personne en dépendance affective ou l'autre personne a cette addiction, a cette dépendance affective, ce sentiment d'obsession, de possession. Et on voit qu'il y a quand même des gros blocages, quoi. On voit que les blocages, ça rejoint un petit peu ici cette carte du mont. On a encore quand même des blocages qui sont un petit peu encore pour ce mois d'avril. Mais comme je vous le dis, il faut être quand même assez positif. On voit qu'il y a quand même, on essaye d'arranger les choses. On essaye d'arranger les choses. Et ici, nous avons une magnifique carte qui est la carte quand même de l'union, des mariages, de la connexion sentimentale, de l'unicité, je dirais. On voit que c'est l'amour, on se promet l'amour éternel. Donc là, on voit que il y a quand même une situation de, pardon, comme ça. Il y a une situation quand même de dépendance, des blocages dont certaines personnes, je dis bien que c'est une guidance collective, certains couples traversent quand même des moments difficiles. Encore ce mois-ci, il y a cette emprise, justement, cette notion d'emprise, de dépendance affective. Donc voilà. Maintenant, on va découvrir un petit peu les énergies. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire, un petit peu pour ce mois-ci, pour ce mois d'avril. On va découvrir la première carte. Et nous avons la carte de la solitude. Cette carte de solitude, elle est parce que des fois la carte de la solitude c'est pas forcément un si beau paysage, mais en fait elle nous invite vraiment à peut-être prendre du recul, à peut-être faire un break, peut-être dans sa tête, de dire bon maintenant je prends le temps. Ça peut être une solitude que vous avez décidé, que vous avez voulu ou que c'est pas voulu. Dans le cas que c'est voulu, c'est vraiment une énergie pour se dire bon je prends vraiment le temps de réfléchir à quoi on en est dans ma relation, ou peut-être que vous êtes célibataire et que vous prenez le temps vraiment de définir vos attentes, ce que vous avez envie peut-être pour une prochaine rencontre, ce que vous n'avez plus envie. C'est un petit peu cette énergie de prendre du recul et de réfléchir. Après, si c'est une solitude qui n'est pas voulue, il est bien possible que vous vous sentiez très seul dans votre relation. Peut-être que vous vous sentez seul, tout simplement, même si vous êtes célibataire.
dans votre vie. Vous ressentez un petit peu cette énergie de solitude. Et la deuxième carte, nous avons la carte du regain, donc c'est une carte d'espoir. On voit vraiment ce sol vraiment aride et sec, mais malgré tout, il y fleurit une rose, malgré, voilà. Alors peut-être que justement ce moment de solitude, de réflexion va peut-être vous faire pencher pour reprendre une relation, hein, ou peut-être que donner une seconde chance à une relation, peut-être à votre couple, ou peut-être une relation qui vient de commencer et qui s'est terminée pour mille et une raisons. Donc là, on voit qu'il faut garder l'espoir, que les choses peuvent toujours s'arranger. Mais pour ça, il faut aussi le vouloir, il faut apporter le changement voulu. On rejoint un petit peu ces cartes du petit Lenormand. Mais en tout cas, c'est une énergie de regain, de renouveau, de renaissance pour certains. Donc voilà, c'est une très belle énergie. J'aime beaucoup cette carte, avec cette rose-là qui fleurit comme ça dans le désert, hein, dans le désert affectif, je dirais, ou dans le désert d'une situation. Et ben voilà, là on a une carte de séparation, une carte de rupture. Alors il est bien possible pour certains béliers que vous ayez vécu un break, ou vraiment une énergie de rupture dans votre relation, et vous avez fait un petit peu, voilà, vous avez fait un travail d'introspection, un travail de questionnement, et il est bien possible que vous ayez envie de reprendre cette relation, de renouer un petit peu après avoir bien réfléchi, peut-être après avoir aussi allé au fond de votre cœur, de définir vraiment ce que vous ressentez pour cette personne. Est-ce que ça vaut le coup de reprendre? Et là, on voit qu'il y a vraiment un regain suite à un éloignement, pas forcément une séparation, hein, mais un éloignement ou une rupture. Ça, vous adaptez aussi à votre situation. Et là, on voit qu'il y a quand même cette énergie de renouveau. Et maintenant, nous avons une carte d'équilibre. Alors là, on voit que les deux cœurs ouais, ils sont bien équilibrés. Il n'y a pas un qui a une emprise sur l'autre. On voit que c'est vraiment une relation durable, équilibrée, bien installée. Alors peut-être que vous êtes dans une relation de couple depuis pas mal d'années, depuis pas mal de temps. Et on voit qu'en tout cas, c'est une énergie de solidité et d'équilibre. Et ben voilà, quand on parle de durée, on a la carte de la durée dans le temps. Vous êtes, pour certains béliers, dans une relation qui date de quelques temps, de quelques années. Voilà, on voit que votre couple est bien installé. Et nous avons une carte d'illusion. Peut-être, alors moi, cette énergie-là, quand je revois un petit peu les autres cartes, ça me fait penser, en tout cas dans cette ligne centrale, qu'il y a peut-être un manque de magie. Peut-être qu'au fil des années, on a perdu un petit peu cette magie, cette énergie de mettre un petit peu de piment ou d'apporter plus de magie dans votre relation qui est là, qui est existante depuis quelques années. Des fois, la routine s'installe, c'est un petit peu ça. Maintenant, quand je regarde un petit peu les cartes du dessus, il faut vraiment jouer carte sur table si il y a cette notion de reprendre une relation suite à peut-être une petite rupture, à un éloignement. Il faut vraiment mettre carte sur table et pas qu'il y ait un sentiment de s'être trompé en voulant reprendre une relation. Voilà, il y a vraiment aussi cette énergie-là. Il faut aussi que je le dise. On a une carte d'emprise, et la carte d'emprise, elle est là. Hein. Vous voyez, ça rejoint un petit peu cette carte d'addiction, de codépendance, de contrôle sur l'autre. Il y a quand même pour certaines personnes dans ce milieu de sentimental relationnel, il y a quand même vraiment cette notion d'addiction, hein, d'emprise, de contrôle. Et là, on voit qu'on est quand même un petit peu en difficulté encore ce mois-ci au niveau des sentiments, que ça soit relationnel ou sentimental. On se sent un petit peu étriqué, on se sent un petit peu l'âme en cœur, je dirais, l'âme en peine et votre cœur en peine. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, il y a peut-être une forme de déséquilibre par rapport à cette emprise, que peut-être c'est votre conjoint qui a une emprise sur vous, ou vous avez une emprise, cette notion de contrôler un petit peu le couple, contrôler ce que fait l'autre, et ça vous met un petit peu en difficulté. On commence un petit peu à se poser des questions quant à la relation. Il y a aussi
Je reviens un petit peu aussi aux célibataires. Il y a une forme d'amitié qui dure depuis un certain temps. Il y a peut-être quelque chose qu'il faut mettre, je dirais, comment il faut dire ça, qui n'est pas très net. Peut-être quelque chose qu'on vous a un petit peu caché ou qu'on vous a bercé d'illusions. Donc il y aura peut-être des choses à mettre au clair. Et ici, nous avons la carte du coup de foudre, un très bel ange avec la carte du coup de foudre. Alors peut-être que en ce fin mois d'avril, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Il va y avoir une très très belle rencontre, quelque chose d'assez fort. Mais attention, c'est le guidance général et collective, hein. Ça ne peut pas concerner tous les béliers. Il y a aussi, ici, j'ai une notion de attention, de pas les coups de foudre. Faut pas, voilà, comme je le dis toujours, faut pas se fier, comment il faut dire. Il faut pas, voilà. Tout n'est pas de l'or, enfin tout ce qui brille n'est pas d'or, donc méfiez-vous quand même, regardez attentivement, ne partez pas trop vite de la tête dans le guidon, hein. Mais il y a quelque chose qui va bouleverser dans votre domaine relationnel, sentimental à la fin du mois pour vous qui êtes du bélier. Donc voilà, c'est un petit peu les énergies que je ressens pour vous. Il y a cette notion d'addiction, de contrôle, on la retrouve ici avec cette énergie d'emprise qui vient un petit peu empoisonner vos relations. On voit qu'il y a quand même encore des blocages, hein, sur le mois d'avril. Il y a encore, mais on y apporte, on a envie d'apporter des solutions, des améliorations. Là, on voit peut-être une certaine rupture, d'une énergie d'introspection. On a réfléchi un petit peu. On va peut-être reprendre une relation qui était soit en stand-by, soit une relation où c'était un petit peu éloigné. Et là, on a envie de ramener du renouveau, un regain d'énergie, quelque chose de nouveau, une sorte de renaissance à son couple ou à sa relation. Ici, on voit qu'on a envie, peut-être que vous êtes un couple déjà bien installé, ensemble depuis pas mal d'années, et on a envie d'amener un petit peu de regain, peut-être un regain d'énergie, de magie, ou un regain dans le couple, peut-être aller chercher des choses qui pourraient un petit peu rallumer la flamme entre vous. Ici, il y a cette notion d'emprise, on a quelqu'un qui en souffre, on a cette énergie de souffrance, de jalousie et de contrôle, d'avoir une emprise sur l'autre. Et là, on voit qu'on a notre âme, on a notre cœur qui est en peine. Et là, on a un petit coup de foudre, un petit angelot très sympa qui vient un petit peu nous dire, il y aura peut-être pour certains, hein, je dis pas tous, certains amis du bélier, il y aura une super rencontre en fin de mois. Mais attention, ne partez pas non plus au quart de tour. Voilà, tout ce qui est or, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc voilà, c'est peut-être un petit avertissement, mais ça peut être aussi un très sympa coup de foudre. Voilà, ce sont les énergies pour vous, mes amis des béliers, pour le mois d'avril dans votre domaine sentimental relationnel. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et je vous souhaite une très très belle journée.